Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de mai 2023. Donc je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas, ça ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est très important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre ascendant, votre signe solaire ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour diversifier un peu, j'ai décidé de commencer par la fin du zodiaque. Donc on en est ici au signe du Capricorne. Donc si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc les Capricornes, on va commencer par regarder ce qui va se passer au niveau de vos énergies avec une carte de l'oracle de la lunologie et une carte du tarot des fées. Alors, voir les énergies qui vous entourent, les conseils qu'on va vous donner. Donc, les Capricornes, vous avez une carte de pleine lune, donc belle énergie, et vous avez la carte du roi de printemps. Donc, on est ici dans cette envie de nouveauté, et notamment avec la carte ici de la pleine lune, de retrouver peut-être un petit peu une certaine innocence, par rapport au fait de faire confiance à l'univers, ok? De laisser la place aussi un petit peu au hasard, de laisser la place peut-être au destin, de retrouver aussi peut-être une certaine foi à ce niveau-là que vous avez peut-être un petit peu perdu, d'accord? Donc là, il y a vraiment ici le fait de s'abandonner un petit peu, hein. On vous le dit, hein, abandonnez-vous au divin. Donc il faut clairement ici laisser un petit peu plus de place au hasard, aux synchronicités, peut-être essayer d'un petit peu moins contrôler les choses, d'accord? Donc là vraiment la carte abandonnez-vous au divin, c'est cette notion bien de faire confiance. Ok, donc d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en vos rêves aussi, hein, mais c'est vraiment, ici c'est vraiment, oui, il y a vraiment pour moi ici cette notion d'arrêter de tout vouloir contrôler, ok, et d'accepter que il y a parfois des choses qui peuvent se réaliser ou qui peuvent se résoudre un petit peu, je dis bien un petit peu, comme par magie, d'accord? Donc il y a vraiment ici le fait de tout vouloir contrôler ne vous aidera pas forcément à atteindre vos objectifs, ok? Donc autant laisser un petit peu de place au hasard, autant avoir confiance. C'est un petit peu comme si on vous disait aussi d'avoir confiance dans les forces invisibles. Voilà, c'est le mot que je cherchais, hein, d'avoir confiance dans les forces invisibles. C'est une carte qui vous dit qu'en plus, vous avez peut-être un souhait, vous avez peut-être vraiment un objectif bien précis et on vous dit que c'est sur le point de se réaliser. Il se peut également que vous ayez pris une décision, peut-être par rapport à cet objectif, par rapport à ce projet. Et alors là, dites-vous bien une chose, hein, vous avez une chance sur deux. C'est ça passe ou ça casse, ok? Donc c'est accepter ça aussi. Accepter que quand on décide d'aller vers quelque chose de tout nouveau, ça peut fonctionner ou ça peut ne pas fonctionner. Donc, avec cette carte ici, les Capricornes, on vous incite à laisser un petit peu plus de place à la folie, d'accord? À prendre le temps pour vous, à vous accorder un petit peu plus de temps, à rester calme, à rester zen, hein, et comme je disais, à ne plus être dans cette notion de vouloir contrôler. Il y a peut-être aussi ici une notion de devoir pardonner à quelqu'un, notamment pour vous libérer d'une énergie négative que vous avez à l'intérieur de vous. Surtout si vous n'avez pas pardonné, que vous avez un sentiment de colère, de haine ou de rancœur, ça ne fait que vous freiner, ok? Donc là, clairement, hein, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise, notamment lâcher prise par rapport au passé pour pouvoir avancer vraiment vers vos objectifs.
Une carte de pleine lune, c'est le paroxysme vraiment du cycle lunaire, ok? Donc c'est une sorte de pouvoir un petit peu. Alors pouvoir pas forcément que vous avez, mais le pouvoir notamment du divin, ok? Et des forces invisibles. Donc c'est notamment une période, la période du mois de mai va peut-être être une période où vous allez obtenir des réponses, notamment à certaines questions que vous vous posez depuis un moment, d'accord? Donc c'est, il y a des réponses de toute façon pour vous les Capricornes, il y a des réponses qui viennent à vous sur le mois de mai. Et comme on vous disait, ça passe ou ça casse. Ça veut dire que ces vérités, ces réponses qui viennent à vous ne vont pas forcément aller dans votre sens. Et il faudra tout simplement l'accepter, ok? C'est le fait de s'abandonner et puis de faire avec ce qu'il y a et d'accepter les circonstances, quelles qu'elles soient. Et on a avec la carte du roi de printemps. Donc c'est une carte qui va vous recommander de faire preuve d'imagination, de faire preuve d'imagination, mais tout en ayant un côté un petit peu sage, d'accord? Il se peut également qu'il y ait de bonnes nouvelles au niveau financier. On peut parler de rentrée d'argent un petit peu imprévue. Il y a également, par rapport à un projet, notamment peut-être au niveau professionnel, les Capricornes, on vous dit que vos compétences de mener, de diriger, ou vos compétences vraiment de leadership vont être plus que nécessaires pour avancer, ok? C'est également le fait d'avoir affaire sur le mois de mai peut-être à une situation un petit peu injuste, alors pas forcément pour vous. Vous allez peut-être être témoin d'une situation un petit peu d'injustice et vous allez vous sentir obligé de prendre la défense de la personne qui est un petit peu lésée. Pourquoi? Parce que ce sentiment d'injustice, vous ne le supportez pas et que vous allez défendre cette cause, d'accord, afin que justement justice soit rétablie. Donc voilà ce qui ressort au niveau de vos énergies. Donc des énergies assez fortes quand même. Les Capricornes, on va regarder pour vous au niveau général avec l'oracle symbolique du marc de café. Donc on va faire un petit tirage de 5. Allez, donc pour les Capricornes, au niveau général, allez, 1, 2, 3. Et on va aller chercher les deux autres. 4 et 5. Allez, les Capricornes, on regarde pour vous au niveau général. Alors, on a la carte de l'aigle, prendre de la hauteur, ok, prendre de la hauteur, avoir une autre vision des choses, d'une situation, changer aussi votre façon de voir les choses, ou peut-être une situation. On a la carte du serpent, donc attention aussi aux personnes qui vous entourent, c'est également une carte qui parle de transformation. On a la carte du chameau, on a la carte de la tortue, et on a la carte de l'encre. Alors sur 5 cartes, on a 4 cartes où il n'y a que des animaux, ok, où chacun vraiment ici a sa signification. Alors on est notamment ici par rapport vraiment, pour moi ici, par rapport à une situation qui vous préoccupe. Peut-être aussi par rapport à une envie de bouger, de déménager. Peut-être l'envie pour certains et certaines d'aller, de changer, voire de pays, de changer de région, d'aller en tout cas dans un endroit où il fait beau, où il fait chaud. Ok. Alors par rapport à ce projet, il se peut qu'il y ait les choses qui prennent du retard. Ok. Il se peut qu'il y ait des obstacles, il se peut qu'il y ait des contretemps avant de retrouver la stabilité. L'encre vous dit qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver là où vous avez envie d'être, que les choses vont être stabilisées, mais que ça peut prendre du temps. Alors déjà, la tortue incite au ralentissement, aux obstacles. L'aigle vous demande à prendre de la hauteur, à essayer aussi peut-être de mettre en place ce projet de manière différente, de voir les choses différemment. Et la carte du serpent peut parler notamment de personnes un petit peu médisantes ou de personnes qui pourraient vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues pour non pas vous empêcher d'atteindre votre objectif, mais peut-être pour vous faire prendre tout simplement du retard. Alors, la carte de l'aigle, c'est votre ambition. C'est votre ambition, c'est ce côté aussi peut-être un petit peu trop exigeant que vous avez, qui peut vous amener à ces ralentissements. Ok, donc peut-être lâcher un petit peu du lest de ce côté-là. Au niveau sentimental, relationnel, on est pour certains et certaines dans une relation amoureuse très cérébrale. Ok, donc voilà, il y a peut-être aussi l'envie pour certains Capricornes au niveau professionnel
d'obtenir un poste avec de hautes responsabilités. Et notamment avec la carte du roi de printemps, on vous disait que vos capacités, vos compétences de leadership, cette notion de mener peut-être une équipe ou d'être votre propre patron va être vraiment très importante sur ce mois de mai. Comme je vous le disais, on a ici une carte un petit peu moins rigolote, c'est la carte du serpent. Donc, on parle notamment, en plus associé à la carte de la tortue, on est clairement ici, pour certains Capricornes, dans une avancée très timide et très laborieuse, quelque chose de très lent, de très fragile. Alors, soit en lien avec une relation dans laquelle vous êtes, soit par rapport à un projet que vous avez ou un projet qui est en train de se mettre en place. Donc autant vous dire qu'il va falloir faire preuve de patience et que les choses vont peut-être prendre beaucoup plus de temps que prévu. Ok, notamment si c'est au niveau relationnel sentimental, on parlait déjà ici d'une relation beaucoup dans le mental et notamment peut-être du coup une relation où vraiment les échanges plus chaleureux, l'intimité, le côté vraiment passionnel tarde à se mettre en place parce que y a la nécessité aussi de mettre en avant ou de jouer un petit peu sur certains charmes, sur une certaine sensualité, ok. Dans un côté beaucoup plus négatif, on parle de complot ici avec la carte du serpent, notamment pour les Capricornes qui auraient des projets au niveau professionnel. Le serpent, c'est des complots au niveau, dans ce domaine-là. On parle donc d'adversité au niveau professionnel. Alors peut-être, notamment avec cette notion de leadership, vous voulez peut-être obtenir un poste avec de nouvelles responsabilités, vous voulez peut-être être promu, et ben là on vous dit tout simplement que vous n'êtes pas seul sur le coup et que vous aurez, quoi qu'il en soit, de la concurrence. Ok, il se peut également qu'il y ait des problèmes au niveau santé. Attention, surveillez votre intimité. Il se peut qu'il y ait des problèmes d'ordre vraiment gynécologique ici. Ok, donc voilà, attention aussi, on se protège, on fait attention à soi. On a la carte 53, comme je vous le disais, alors c'est une carte qui peut tout simplement vous dire que vous avez envie peut-être de bouger, de voyager, d'aller habiter dans un endroit où il fait très beau, où il fait très chaud. Peut-être envie de voyager aussi, peut-être dans un pays oriental ou un pays où il y a le soleil, où il y a la chaleur. C'est une carte également qui parle du fait de bouger. On parle du fait de bouger, de déménager. Alors on peut avoir envie de bouger au niveau professionnel en ayant envie de ce nouveau poste, en ayant envie de diriger. On peut avoir envie de bouger tout simplement en partant faire un voyage ou en prenant des vacances pour aller découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux horizons. Et on peut avoir tout simplement envie de bouger en ayant envie vraiment de déménager. Mais là, on parle vraiment d'un déménagement, limite de se délocaliser, d'accord? C'est-à-dire, voire même pour certains et certaines, de partir vraiment à l'étranger. Comme je vous le disais, alors on n'est pas en train de vous dire là que vos projets ne vont pas se réaliser, mais qu'il y a de fortes chances que ça prenne beaucoup plus de temps que vous ne l'aviez prévu. Parce que la carte de la tortue, tout comme la carte du serpent, parle d'une avancée timide, laborieuse. Ok, donc on est dans quelque chose qui a du mal à s'engager, à s'enclencher. Il y a peut-être le fait d'être dans une relation, pour certains et certaines, où on est peut-être avec une personne. Alors ça peut être vous, ça peut être cette personne-là, où les choses se retardent, sont lentes et laborieuses parce qu'il se peut qu'il y en ait un des deux qui ait du mal à s'engager. Peut-être que cette notion d'engagement fait peur, peut-être qu'on pense que ce n'est pas le bon moment, peut-être qu'on a envie aussi tout simplement de se donner un petit peu plus de temps. Il y a également au niveau professionnel, pour certains et certaines Capricornes, il y a clairement l'envie d'obtenir un nouveau poste, peut-être d'effectuer un travail, parce qu'on est peut-être pour certains et certaines dans le fait d'effectuer actuellement un petit peu un travail de subordination qui ne nous plaît pas, mais qu'on est obligé de faire, ne serait-ce déjà que pour des questions d'ordre financier, et on a clairement envie de changer les choses à ce niveau-là. Donc là, on vous le dit aussi, les choses se feront, mais voilà, il faut vous donner le temps et il faut... Ça risque d'être un petit peu laborieux, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, ok? D'autant plus qu'on termine avec une très belle carte. On termine avec la carte 55, c'est la carte de l'encre. Et là, on parle de stabilisation. Stabilisation au niveau sentimental, stabilisation professionnelle, la pérennité dans une entreprise, notamment si vous avez décidé de mettre quelque chose en place, si vous voulez être votre propre patron, votre propre patronne. C'est également une carte qui parle d'attachement. Donc c'est le fait déjà de s'accrocher
à ses projets, à ses envies. C'est le fait aussi, malgré la lenteur, malgré cette avancée un petit peu timide, eh ben, on s'attache. On est attaché à cette personne avec qui on a envie de s'engager, donc on prend le temps. On a ce projet professionnel qui nous tient vraiment à cœur et même si on sait que le projet va prendre du temps, ben, on s'y attache, on s'y accroche et on ne lâche pas. Et on a peut-être tout simplement ce projet aussi de bouger, de déménager qui pour l'instant ne peut pas se faire, qui va demander un petit peu plus de temps que prévu, mais vraiment l'encre, c'est ça, c'est cette notion de s'accrocher, de ne rien lâcher et de finir de toute façon par arriver à trouver la stabilisation et l'équilibre que vous recherchez. Donc voilà, il va falloir vous aussi faire preuve de patience les Capricornes. Beaucoup de patience là pour le coup. On va regarder au niveau relationnel sentimental pour vous les Capricornes, avec 2 cartes du tarot psychique pour le cœur. Allez. Alors, on a 1 et 2. Tiens, on va prendre ces deux-là. Alors, au niveau relationnel sentimental, les Capricornes, vous avez la carte numéro 2, refuser d'ouvrir les yeux. Et vous avez la carte numéro 9, la récompense bien méritée. Donc là, on a 2 situations un petit peu différentes. D'un côté, la carte numéro 2, ici, il y a certains Capricornes qui refusent de voir la réalité en face. Ça, c'est clair et net, ok? Le fait de refuser d'ouvrir les yeux, alors ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être le fait de refuser d'ouvrir les yeux par rapport à une relation peut-être ou une situation qui n'est pas faite pour vous, ok, mais que vous essayez à tout prix de mettre en place. Et ça peut être à l'inverse tout simplement le fait de refuser d'ouvrir les yeux alors que vous pourriez vous engager. Hein. Et comme on avait tout à l'heure, hein, avec le serpent et puis avec la tortue, il y avait cette lenteur, ce retard qui était là parce que il y avait une certaine crainte, une certaine peur de s'engager, peut-être, ok. Donc, on refuse peut-être d'ouvrir les yeux par rapport à une relation qui n'est pas faite pour vous, ou à l'inverse, peut-être que vous refusez d'ouvrir les yeux par rapport à des sentiments que vous ressentez, ok. Donc, il va y avoir pour certains Capricornes, ici, avec cette carte, la nécessité d'évaluer la situation. Parce que, pour certains et certaines, au niveau relationnel, sentimental, on est vraiment dans une impasse. Et par rapport à cette impasse, il va falloir faire preuve d'honnêteté, en décidant de voir la réalité en face et en faisant un choix. Hein? Donc là, vraiment, cette carte, elle est là pour vous rappeler qu'il est important vraiment pour vous de voir les relations telles qu'elles sont, ok? Et non comme vous voudriez qu'elles soient. Donc, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours confortable, ok? Mais si vous avez une décision à prendre, et pour prendre la bonne décision par rapport à la relation qui vous préoccupe, vous devez être clair. Vous devez être clair déjà envers vous-même, envers vos sentiments, envers ce que vous ressentez. Donc, c'est soit vous maintenez ce statut ici de statu quo et d'impasse, ok, alors qu'elle ne vous satisfait pas, alors qu'elle ne répond pas à vos besoins, et vous restez dans cette impasse émotionnelle, soit vous décidez de voir la réalité en face et de prendre une décision. Peut-être que vous êtes en train peut-être aussi de vous poser la question, certains et certaines, pour vous désengager, ok, émotionnellement d'une relation, ok, ou du besoin aussi de prendre une décision concernant cette relation. Donc, si c'est le cas, eh bien, c'est pas dans votre intérêt, ok? C'est pas dans votre intérêt parce que vous devez regarder la réalité en face. En évaluant vraiment honnêtement la situation, vous allez savoir exactement ce que vous devez faire, ok? Donc, reconnaître la vérité facilitera clairement votre décision et donnera lieu notamment à de nouvelles relations, pour certains et certaines, beaucoup plus épanouissantes, ok? Et pour d'autres, on a ici une toute autre énergie. On a ici une récompense bien méritée. Donc, on a peut-être fait des efforts dans une relation, on a peut-être fait des efforts par rapport à son comportement, on a peut-être été patient et patiente, hein, parce qu'avec notamment cette notion de lenteur qu'on avait au niveau général, peut-être que cette patience dont vous avez fait preuve, et qui est peut-être en lien avec le domaine relationnel sentimental, aura fini par porter ses fruits. Donc, c'est une carte qui vous dit notamment que vous avez peut-être su faire preuve de discipline,
que vous avez été bienveillant ou bienveillante, que vous avez su être beaucoup plus compatissant et que du coup vous allez maintenant obtenir satisfaction. Donc là on est clairement en train de dire à certains Capricornes que vos efforts vont finir par porter leurs fruits. Ok, c'est vraiment une carte ici qui vous dit que il y a une relation qui s'arrange, ok, ou qui va bientôt s'arranger, notamment si vous êtes dans une relation un petit peu compliquée. Même si cette relation n'a pas toujours été facile, vous avez, vous, de votre côté, fait preuve de discipline, fait preuve de patience, et tout ça, ça a été nécessaire pour vous aider à tenir le coup, à persévérer. Et justement, en travaillant à tout ça, en essayant de créer des relations beaucoup plus épanouissantes, eh bien, vous avez aussi peut-être donné beaucoup plus que ce que vous auriez souhaité donner, mais du coup, même en faisant plus que ce que vous deviez, vous avez peut-être constaté qu'il y a eu déjà des résultats positifs. Donc ça vous a peut-être donné l'envie de persister, de persévérer. Donc vous avez peut-être continué sans jamais perdre de vue vraiment votre objectif final, par rapport vraiment à cette relation, ok? Et du coup, eh bien, vous allez être récompensé. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez fait preuve d'indépendance, vous avez fait preuve de confiance en vous, et du coup, ça va vous permettre d'entrer vraiment dans une phase de votre vie où les interactions avec les autres vont vous demander beaucoup moins d'efforts qu'auparavant. Donc, continuez à être prévenant, à être compatissant avec les autres, essayez d'être le moins possible dans la confrontation, faites preuve de diplomatie au niveau d'une relation, notamment si elle est un peu conflictuelle. La diplomatie sera votre meilleure approche et le meilleur moyen pour obtenir la résolution d'une situation un petit peu complexe. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, en étant vraiment dans cette bienveillance ici, eh bien, attendez-vous en retour à beaucoup de satisfaction personnelle au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre vie relationnelle, ok? Alors, on peut parler ici d'accomplissement, mais sous toutes ses formes, ok? Mais là où il y a de l'amour, ok, mais ça peut être de l'amour pour un travail, ça peut être de l'amour pour un projet, ça peut être de l'amour pour une personne. Quoi qu'il en soit, ces efforts acharnés que vous avez faits et que vous allez peut-être continuer à faire finiront au final par être récompensés. Donc on est beaucoup pour vous dans les Capricornes là, dans cette notion de lenteur, d'avancée timide, du fait de persévérer, de s'accrocher, de faire preuve de patience. Vous y arrivez très bien, il va falloir continuer encore un petit peu, mais il y a peut-être des résultats qui vont déjà vous donner espoir et qui vont vous donner envie, qui vont vous aider peut-être à patienter encore un petit peu plus, et de tout ça, de toute façon, tout ça finira clairement par porter ses fruits. On termine pour vous les Capricornes avec le message de votre ange gardien qui est là. Allez, alors au niveau du message, vous avez « Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. » Donc très joli message. Voilà pour vous les Capricornes. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!